Et vous êtes les bienvenus sur Grand Lille TV si vous venez de nous rejoindre. L'actualité de ce mercredi 9 janvier dans la métropole lilloise, c'est sur Grand Lille TV. À l'affiche et au programme surtout de ce flash, le portrait d'un chef du Nord, chef qui participera prochainement à un concours et à des sélections régionales, du futsal et puis en ce mercredi 9 janvier, les soldes forcément. 8 heures ce matin, les magasins ont levé le rideau un peu plus tôt que prévu pour cause de soldes. Nos journalistes étaient dans cette galerie marchande du centre-ville de Lille. Et comme toujours, les inconditionnels du shopping étaient les premiers à franchir les portes dès l'ouverture. C'est donc parti pour 5 semaines de soldes jusqu'au 12 février. Objectif pour les magasins, écouler les stocks d'hiver avec des rabais allant jusqu'à 50% pour le moment. Pour les clients, se lever tôt ce matin, aucun souci, le jeu en valait la chandelle. Mathilde Espinas et Adélaïde Bollard sont partis à leur rencontre. Je viens de travailler en fait, donc du coup je suis venue faire les soldes avant tout le monde. Et pourquoi? C'est tout simplement comme ça. Pour profiter des bonnes affaires qui sont là que le premier jour, c'est tout. Pour trouver des bonnes affaires. Pour avoir les meilleures occasions. C'est la première fois en fait, j'avais repéré déjà un vêtement il y a 2-3 jours et pour bénéficier de 40% en fait sur un manteau que je recherche depuis quelques temps. Et une ou deux fois je suis pas venu et j'ai vraiment regretté quand on voit ce que les copines ont acheté, que c'est trop tard, donc voilà. Attention à des opérations escargots organisées demain matin. Ce sera le cas à partir de 7h30 très précisément ce jeudi sur l'A1, l'A21 et sur l'A22 en cause. Les chauffeurs de taxi qui pourraient perdre leur agrément pour transporter des personnes malades. Entre 9h et 10h, l'opération escargot se poursuivra aux alentours de la gare Lille-Flandre et du boulevard de la Liberté face à la préfecture du Nord. Soyez prudents et évitez donc ces secteurs si vous circulez en voiture. De partout, match nul hier soir au complexe Léo Lagrange à Tourcoing. L'équipe de France de futsal rencontrait la Belgique en match amical. Les Bleus s'en sortent plutôt bien dans la mesure où ils n'étaient pas favoris. Ils ont d'ailleurs mené 2-0 en première période avant d'être rattrapés et dominés par les Belges. La France est classée 40e mondiale en futsal. 2500 personnes ont assisté à la rencontre hier soir. Et dans les buts français, un Roubaisien, ancien joueur du LOSC, est fier de jouer dans le Nord. Un retour dans le Nord, à Tourcoing, à 5 minutes de la maison, j'habite à Roubaix. Et jouer devant un public complètement acquis à notre cause. Et c'est magnifique, surtout contre la Belgique. On savait que la tâche est difficile, très difficile, on avait une montagne en face de nous. Et on a réussi à la surmonter. Je pense qu'on a payé 2 minutes d'inattention ou 2 minutes on n'a pas été dans le tempo. Ils en ont profité. Et je pense que le score n'est pas volé pour la Belgique, mais loin de là. On a fait une grosse perf défensive. La parade de Lille Fantastique avait lancé les festivités dans les rues de Lille. C'était le 6 octobre dernier, souvenez-vous. Ce dimanche va marquer la fin de Lille Fantastique. Il ne vous reste plus que quelques jours pour admirer les expos et les œuvres déployées dans le cadre de cet événement culturel lillois. Événement qui confirme en tout cas la place de la capitale des Flandres dans le paysage culturel. Le bilan de cette édition au micro d'Adélaïde Bollard. Ici au Tripostal, c'est toujours le lieu central des éditions de Lille 3000. On va finir à plus de 200 000 visiteurs, ce qui est tout à fait énorme pour une exposition d'art contemporain. On peut citer évidemment la maison à l'envers. On pouvait mesurer, on peut continuer à mesurer la queue à l'entrée. Là, on est à près de 100 000 visiteurs dans cette maison à l'envers. Donc ça a été vraiment un gros succès. Et puis le nuage de brume, qui est une merveille juste devant la gare Lille-Europe. Et puis la soucoupe volante, et en fait tout était vraiment tout à fait merveilleux.
Un dessert à base de spéculoos et de chocolat, c'est ce que présentera demain ce chef de Lambersart lors des sélections régionales du concours des desserts, événement gastronomique et prestigieux qui rassemble des professionnels. Pour Benjamin Bajeux, c'est la deuxième participation. Il va tenter de se qualifier pour la finale le 27 mars à Rennes. Et pour les besoins du concours, il doit rester discret sur le dessert qu'il présentera ce jeudi. Mais il a tout de même accepté de nous livrer quelques indices. J'ai travaillé le spéculoos pour être fidèle à la région, enfin au nord surtout. Et puis le chocolat noir, le chocolat blanc, le croquant. Moi, c'est un mélange de textures dans le dessert. On a du moelleux, on a du croquant, on a du fondant, on a beaucoup de caractère avec du kombawa par exemple dedans aussi. Voilà, on a un peu de mélange de saveurs et d'originalité. Et on souhaite bien sûr bonne chance à Benjamin Bajeux pour ses sélections régionales en vue de la finale au mois de mars. Voilà pour l'actualité près de chez vous de ce mercredi 9 janvier. Dans quelques secondes, vous allez retrouver la suite des programmes de Grand Lille TV. Toute l'actualité de la métropole lilloise, vous le savez, c'est sur votre chaîne d'infos locales en continu. Excellent moment en notre compagnie.